Bonjour à tous et à toutes, bien-aimés dans le Seigneur. Je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle journée où nous allons apprendre sur Dieu. Est-ce que quelqu'un depuis chez lui peut dire: je suis ravie d'avoir un nouvel enseignement sur Jésus-Christ? Je suis ravie d'avoir un nouvel enseignement sur Jésus-Christ. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, le ministère de la clinique spirituelle est très heureux, très ravi de pouvoir partager avec vous ces différentes paroles de Christ sur la croix, ces différents enseignements, ces différentes richesses que le Seigneur Jésus-Christ nous a laissées, nous a déposées et que nous, 2000 ans après, nous essayons de garder, de continuer, de préserver aussi authentiquement que possible. Je suis donc ravie pour ceux et celles qui viennent de me rejoindre. Bienvenue à tous et à toutes dans le 15 heures du ministère de la clinique spirituelle. Nous recevons ensemble le pain quotidien de ce jour. Mais avant tout cela, j'ai envie de dire à quelqu'un: est-ce que tu as un véritable bon et grand Dieu? Si ta réponse est oui, comme la mienne, je t'invite à entrer dans la louange avec moi et ensuite nous prierons et nous partageons le pain quotidien de ce jour. Are you ready to dance? Pour nous, bien-aimés, que tu disposes ton cœur à recevoir la parole de Dieu. Avec nous. We have the victory. We've got the victory. We 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 got the victory.
Hallelujah. Jesus has conquered. Hallelujah. We have the victory. Hallelujah. The Savior has Overcome. Raise your hand one more time. So we have the victory. We have victory. We got the victory. Nous avons la victoire. Over principalities and sicknesses. Nous avons la victoire. Every day we win, every day we win, every day we win. Nous avons la victoire. Yeah. Jesus has conquered. Hallelujah. We have a victory. Alléluia, bien-aimés dans le Seigneur, oui. L'Éternel, notre Dieu, notre bon Père, a encore une parole pour nous, une parole sur la croix, une parole pour nous fortifier, une parole pour nous éveiller, une parole pour nous élever dans sa présence. Je vais nous inviter, bien-aimés, à prier le Seigneur ensemble pour qu'il dispose encore au mieux notre être tout entier à recevoir le pain quotidien de ce jour. Oui, Seigneur, notre Dieu, nous te bénissons. Nous te rendons de multiples actions de grâce. Nous te disons infiniment merci, éternel bon Père, parce que tu es avec nous depuis ce matin. Tu nous as renouvelés dans ton souffle de vie, renouvelés dans ta présence, renouvelés dans l'énergie, renouvelés dans ta grâce, Seigneur. Merci pour cela. Merci, éternel Dieu, parce que tu es avec nous en tout temps et en tout lieu. En toutes circonstances, tu nous montres que tu es là. Seigneur, notre Dieu, notre bon Père, voici donc venu le temps du pain quotidien de ce jour. Prends possession de toute chose qui va être dite, de toute chose qui va être faite, de toute chose qui va être partagée. Éternel, nous ne venons pas avec notre propre connaissance, mais nous comptons sur l'Esprit Saint, l'Esprit de révélation et de vérité. Qu'il nous montre, Seigneur, ta vérité, Seigneur. Qu'il nous prêche, éternel Dieu, qui touche notre cœur, notre âme, dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, que nous t'avons ainsi invoqué. Alléluia. Chante avec moi à table. He has done it again. Come and see. He has done it again. He has done it for me. He has done it again. Come and see. He has done it again. He has done. He has done. He has done. He has done. He has done it again. Yeah. Bienvenue dans le pain quotidien de ce jour. Je suis tellement heureuse de vous avoir encore dans ce nouveau jour, dans la grâce du Seigneur. Nous sommes dans cette semaine où nous parlons des 7 paroles de Christ sur la croix. Et aujourd'hui, nous allons parler de la famille. Alléluia. De la famille qui est une dimension très importante aussi. Et Jésus a pris le temps lors de son agonie, lors de sa souffrance, de nous enseigner sur la famille. Je vais t'inviter, bien-aimé dans le Seigneur, à ouvrir ta Bible dans l'évangile de Jean. Nous sommes dans l'évangile de Jean. Nous allons partager ensemble dans le chapitre 19, du verset 25 au verset 27. Alléluia. Jean, chapitre 19, verset 25 à 27. Je lis dans la version de Louis II, dans la traduction de Louis II, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Il est écrit: près de la croix de Jésus se tenait sa mère, la sœur de sa mère, Marie, femme de Clopas, et Marie de Magdala. Jésus, voyant sa mère et auprès d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère: Femme, voilà ton fils. Puis il dit au disciple: Voilà ta mère. Et dès ce moment, le disciple l'a pris chez lui. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, la dimension de la famille
comme je l'ai dit tantôt, n'est pas une dimension à négliger. C'est ce que nous devons prendre en compte et le Seigneur Jésus-Christ ne nous l'enseigne pas lorsqu'il va bien, ne nous l'enseigne pas lorsque tout baigne, bien qu'il va guérir la belle-mère de Pierre, c'est que quelque part il a déjà un intérêt à ce que tout se passe bien dans nos foyers. Le Seigneur Jésus-Christ ne va pas négliger ton foyer. Beaucoup de personnes négligent leur foyer, négligent leur famille, négligent les conflits qu'il y a dans leur famille. Or, c'est de là parfois qu'il peut y avoir une source de solution, une nouvelle résolution pour que maintenant ta vie se déroule au mieux. Alléluia, bien-aimé dans le Seigneur. Lorsque Pierre va faire part à Jésus de la maladie de sa belle-mère, eh bien Jésus lui-même va aller rendre visite à la belle-mère de Pierre pour la guérir. Alléluia. Il va aller rendre visite à la belle-mère de Pierre pour la guérir. Ce n'est pas la mère de Pierre, c'est la belle-mère de Pierre. C'est pour dire que même dans le foyer, il y a la famille de là où tu viens, il y a la famille qui vient de toi, celle que tu engendres, le foyer. Ce sont des choses, ce sont des éléments de ta vie à ne pas mettre de côté. Parfois, on jette le foyer, on jette la famille et on s'en va suivre Dieu, suivre Jésus, alors que même dans l'agonie, le Seigneur Jésus-Christ va nous enseigner à savoir faire quoi? À savoir résoudre les problèmes de nos familles. Ici, le Seigneur Jésus-Christ va nous parler en quelques versets du maintien de la bonne relation au sein de sa famille. Il est Dieu, il est Jésus, mais il est aussi un bon fils, un bon père, un bon frère, un bon compagnon. Près de la croix de Jésus, Jésus est déjà bras écartés, jambes croisées, cloué à la croix, mais il voit qu'autour de lui, il y a des gens qui lui sont proches. Il y a des gens qui lui sont proches et un disciple en particulier, le disciple qu'il aimait. Ce n'est pas tout le monde qui sera près de toi lorsque tu seras près de la mort, dans l'agonie, dans la souffrance, dans la pauvreté même, dans les difficultés. Autour de toi, tu ne vas constater qu'il y a des personnes qui ont véritablement l'amour. Généralement, il y a la maman ou le papa, il y a les frères et sœurs qui nous aiment, il y a nos amis les plus proches. Ce n'est pas, bien sûr, la Bible ici ne nous dit pas que tous les disciples étaient là. La Bible ne nous dit pas concrètement dans les versets que nous venons de lire que tous les disciples se tenaient à la croix. Mais il nous cite en particulier le disciple que Jésus aimait. C'est lui qui était là. Parfois dans ton entourage, c'est ceux que tu aimes, ceux qui t'aiment, ceux qui ont cet intérêt, cet amour pur vis-à-vis de toi, qui sont souvent près de toi. Tu n'es pas obligé de t'entendre avec eux. Tu n'es pas obligé de vivre ta meilleure vie avec eux. Parfois ça clash, parfois ça va bien, mais ce sont eux qui sont près de toi. Alléluia. Jésus, quelque part ici, veut déjà te dire que, bien-aimé, toi qui sers le Seigneur, lorsque tu es dans des situations les plus compliquées, ne t'attends pas à voir l'homme le plus intelligent de ta famille. Attends-toi à voir celui ou celle qui a de l'amour pour toi. Un amour sans intérêt. Un amour sans bien matériel. Un amour pur. L'amour de Dieu. Alléluia. Jésus, voyant sa mère auprès d'elle, dit à sa mère, « Femme, voilà ton fils. » Alléluia. Femme, voilà ton fils. Est-ce que Marie était la mère de ce disciple que Jésus aimait? Ce n'était pas sa mère.
Mais Jésus lui fait comprendre que la mère n'est pas seulement celle qui engendre. La mère est aussi celle qui adopte, celle qui éduque, celle qui prend dans la douleur. Lorsque tu rencontres un orphelin, la mère est celle qui vient être ta mère pour que tu ne sois plus orphelin. Les mères de nos jours ne savent plus faire cela. On force même nos mères à prendre les enfants comme leurs fils. On force même les relations. On se retrouve à faire comme Jésus quelque part, en train de dire, voilà ton fils. Parce que Marie n'était pas en état de se dire que ce disciple avait besoin d'une mère. Ce disciple avait besoin d'un toit. Ce disciple avait besoin de quelque part où se réfugier. Il a fallu que Jésus lui dise, il faut toujours ou souvent que l'on te dise de toi-même, de nous-mêmes. Nous n'avons pas envie, nous avons du mal à recevoir notre prochain avec lequel nous avons pourtant le même combat. Vous vous retrouvez autour du même combat, mais vous avez de la peine à cause de l'ego, à cause du haussement des épaules, à cause de la non-confiance envers autrui. Pourtant, nous sommes chrétiens et nous servons le même Jésus. Nous disons tous ensemble notre Père qui est aux cieux. Mais lorsqu'il faut former une famille, nous nous regardons yeux dans yeux, mais nous ne nous donnons pas accès les uns aux autres. Chacun érige sa barrière. Chacun fait monter sa montagne pour se préserver. Jésus, nous voyons donc tous dans les pleurs, instaure maintenant une relation entre nous. Parce que c'est ce qui nous manque dans nos familles, des véritables relations. Des véritables relations. Des relations d'amour simple, d'amour fraternel, des relations d'amour de Dieu. Nous avons dans nos familles les relations d'intérêt. Je vais aller appeler ma fille parce que je sais que quand j'ai un problème financier, je peux compter sur elle. Je vais aller appeler mon fils parce que je sais que quand j'ai un problème de facture, je peux compter sur lui. Mais appelles-tu ton fils rien que parce que tu l'aimes? Rien que parce qu'il te manque? Rien que parce que tu te faisais du souci? Mais pourtant tu aimes lorsque l'on t'appelle simplement parce qu'on se faisait du souci pour toi. Le Seigneur Jésus-Christ se retrouve à dire à sa mère, voici ton fils. Femme. Il ne l'appelle pas mère, il l'appelle femme. Parce que si à ce moment-là, elle se comportait comme une mère, il n'aurait pas à revenir sur cette relation familiale. Mais il l'appelle femme. Pour dire que tu vas devenir que tu vas devenir mère sans enfant quelque part. Voici un enfant que je te donne. Voici un fils qui a besoin d'une mère, que toi, mère, tu n'es pas en train de voir. Il nous invite à ouvrir les yeux sur le sens d'une relation, d'une vraie relation familiale. Il nous invite à ouvrir les yeux sur ce que c'est qu'une famille. Il nous dit également dans la Bible que lorsque l'on quitte son père et sa mère pour le suivre, il nous donne un autre père, une nouvelle mère, une nouvelle famille en lui. Et parfois, cette nouvelle famille, c'est celle-là qui nous fait même plus de bien que notre famille qui nous a engendrés. Parfois, c'est cette famille que Jésus-Christ nous donne, qui est même plus forte, plus belle en enseignement que notre famille dans laquelle nous venons. C'est étrange et étonnant.
Que la famille de laquelle nous venons, c'est là où nous sommes combattus. La famille dans laquelle tu es né, c'est là où nous sommes critiqués abondamment. Parce qu'on sait déjà qu'on a une sœur qui tombe continuellement malade. On prédit même qu'elle va tomber malade. On prédit même les erreurs qu'elle va faire. Tellement nous sommes habitués qu'elle fasse des erreurs. Ça, c'est la famille dans laquelle nous sommes engendrés. Alléluia. Mais il y a cette famille que Jésus veut nous interpeller à avoir aujourd'hui. Cette famille qui dépasse les liens du sang, qui entre dans la famille divine, qui entre dans les liens divins. Parce que le lien qui va être instauré entre Marie et ce disciple que Jésus aimait, que l'on apparente à Jean. Alléluia. Nous avions déjà eu à parler de ça dans une de nos prières hebdomadaires. C'est pourquoi nous ne revenons pas dessus dans le temps de jeûne. Le Seigneur Jésus-Christ va maintenant établir une connexion entre sa mère et ses disciples. Une connexion qui n'est pas une connexion de sang, mais un lien qui est divin. Un lien de mère à fils qui est divin. Toi, aujourd'hui, lorsque l'on va te dire, parce que dans nos familles, lorsque l'on va dire que non, le beau-père, la belle-mère, le beau-ci, le beau-cela, nous avons du mal à le faire. Parce que nous sommes remplis de chair. Nous sommes remplis de barrières. Nous sommes remplis de matérialisme même dans notre esprit. Tant que quelqu'un ne nous rapporte pas quelque chose, on n'a pas intérêt à aller lui parler. Mais dès que tu te rends compte que ton fils peut te rapporter quelque chose, c'est là où tu t'en vas l'appeler mon fils. Mon fils. Mais lorsqu'il doit y avoir des véritables liens, comme Jésus nous l'apprend aujourd'hui, Jésus se retrouve à appeler sa mère femme. Parce que Marie est aveuglée par la souffrance de son fils. Elle ne voit plus autre chose. Elle ne voit plus les ouvertures. Parfois, nous sommes aveuglés par la peine que vivent nos enfants, que nous ne pensons à rien d'autre. Nous ne pensons plus à l'évangile. Nous ne pensons plus à la chrétienté. Nous rentrons dans les pleurs de la chair et nous pleurons ce qui nous est cher à notre cœur. Nous oublions de regarder autour de nous dans ce combat chrétien spirituel et de pleurer avec ceux qui pleurent avec nous. Nous sommes focalisés sur des pleurs individuelles comme Marie. Nous sommes focalisés sur notre propre peine comme Marie. Et nous oublions de prendre les autres avec nous. Marie, qui est la mère de Jésus, devait se lever, disant aux autres que ne pleurez pas mes enfants. Ne pleurez pas mes enfants. Il y avait aussi là Marie de Magdala. Jésus se retrouve donc, lorsque sa mère est inondée par sa propre douleur individuelle peut-être. Il va prendre Marie, l'ouvrir les yeux sur la relation familiale. Jésus-Christ est un bon fils. Parce que même dans sa posture du Fils de Dieu, avec douceur, même pendant qu'il souffre, avec douceur, il trouve le moyen de laisser les relations en bons termes. Alléluia. Il va dire aux disciples, voilà ta mère. Et dès ce moment, c'est le disciple qui prend la mère. Ce n'est pas la mère qui prend le disciple, c'est le disciple qui prend la mère chez lui.
je vais interpeller les mamans aujourd'hui. Que c'est notre rôle de prendre les disciples que le Seigneur Jésus-Christ a laissés, de prendre les frères et sœurs en Christ comme nos enfants, comme nos frères, comme nos prochains. Laisse tomber cette barrière que toi-même tu t'es dressée. Cette barrière qui vient donner accès à l'ennemi de ne pas t'aider à tisser de bonnes relations dans ta famille. Cette barrière qui donne accès à l'ennemi de ne pas t'aider à construire les relations dans ta famille. Le disciple a compris. Le disciple a compris que voici ma mère. Et il se met donc à faire des choses pour sa mère. Mais la mère, il ne nous est pas dit ce que la mère fait pour le fils. Ne fait-elle rien? Est-ce pour cela que toi, aujourd'hui, tu ne fais rien? Bien-aimés dans le Seigneur, le Seigneur Jésus-Christ veut nous inviter à être des responsables dans nos communautés, dans nos familles spirituelles, comme charnelles ou respectives. Avant de mourir, avant de partir, pour ne pas laisser le désordre, il arrange les problèmes dans sa famille. Peut-être que si le Seigneur Jésus-Christ ne faisait pas cela, le disciple qu'il aimait allait partir de son côté, Marie de Madeleine de son côté, Marie, la mère, de son côté. Mais comme ce n'est pas ce que Jésus veut, il crée le rassemblement, la communion. Il réunit tous ceux qui l'ont suivi. Il les réunit à ne former qu'un. Toi, aujourd'hui, de quelle manière prépares-tu ton départ? De quelle manière unis-tu les membres de ta famille? De quelle manière parles-tu à ta famille? Quel type de responsable es-tu? Parce que nous l'avons dit tantôt, le Seigneur Jésus-Christ est un bon frère. Frère pour ce disciple. Le Seigneur Jésus-Christ est un bon fils. Fils pour sa mère. Le Seigneur Jésus-Christ est un bon compagnon. Compagnon pour celui-là qui sait établir les relations au sein des familles. Il a marché avec Marie de Madeleine. Beaucoup de théologiens aujourd'hui se posent la question de quelle était véritablement leur relation. Mais les évangiles nous font comprendre que Marie de Madeleine était toujours là. Elle aussi, disciple à sa manière de Jésus. Alléluia, bien-aimés dans le Seigneur, avant d'aller embrasser Jésus, avant d'aller embrasser la croix, de quelle manière embrasses-tu la situation de ta famille? De quelle manière embrasses-tu ton époux? De quelle manière embrasses-tu ton épouse? De quelle manière embrasses-tu tes enfants? De quelle manière embrasses-tu les difficultés que vous rencontrez? De quelle manière embrasses-tu les persécutions que vous avez au sein de votre foyer, au sein de votre famille, dans la vie de tes enfants? De quelle manière embrasses-tu tes enfants avant d'aller embrasser le Seigneur Jésus-Christ? Il y a un pasteur, paix à son âme, qui disait, j'aime beaucoup lorsqu'il a commencé à dire cette parole, que avant de venir dire que tu arranges le lit du pasteur, commence par arranger le lit de ton foyer. Bien-aimés dans le Seigneur, le Jésus-Christ que nous servons, que nous louons, que nous cherchons, nous donne des enseignements pour que notre vie sur terre soit une vie de témoignage. Soit une vie de témoignage. Et le témoignage, pas seulement qui sortira de notre bouche, mais ce témoignage qui est sorti par l'exemple de ce que nous montrons aux gens, de ce que nous faisons aux gens,
de ce que nous disons, de la manière dont nous nous comportons au sein de notre famille. Avant d'aller envoyer, embrasser je ne sais quoi à l'église, comment embrasses-tu les situations de ta maison? Comment embrasses-tu les malades, ceux qui sont en train d'agoniser dans ta maison? Arrange d'abord les problèmes de ta vie. Arrange d'abord les relations. Fais de ton mieux. Et maintenant, lorsque tu fais de ton mieux et que cela ne fonctionne pas, tu dis à Jésus, j'ai essayé et j'ai besoin de toi pour que cela fonctionne. Alléluia. La Bible dit également que aide-toi et le ciel t'aidera. Lorsque tu t'aides, le Seigneur Jésus-Christ va venir faire le reste. Il va pouvoir venir te parler en disant que femme, je te dis que voici ton fils. Si toi-même tu ne fais pas les efforts, le Seigneur, lui, que va-t-il bien pouvoir faire? Si toi-même tu ne t'aides pas, si tu ne prends pas conscience de certaines choses, si tu ne prends pas conscience qu'il faut que tu te lèves comme une véritable mère, si tu ne prends pas conscience qu'il faut que tu te lèves comme un véritable fils, tu ne prends pas conscience qu'il faut que tu te lèves comme une véritable sœur, un véritable père, un véritable compagnon. Bien-aimé, cela va rendre difficile les choses dans ta vie. Cherche à arranger. Je ne dis pas ici d'aller te jeter dans la bouche de ceux que tu sais que ça, c'est un puissant ennemi. De ceux qui t'ont déjà montré. Mais c'est d'établir la paix autour de ceux qui sont près de toi. D'établir la paix, de donner à manger, de continuer à faire en sorte que la lumière domine sur les ténèbres. De continuer à faire en sorte que la lumière soit prédominante sur les ténèbres. Même lorsque un membre de ta famille, même lorsqu'un frère va venir dire que non, garde ton calme, garde la lumière et fais confiance à Dieu. Voici pour nous la troisième parole de Christ sur la croix. Note-le dans l'évangile de Jean, chapitre 19, versets 26 à 27. Jésus dit à sa mère, « Femme, voilà ton fils. » Puis il dit aux disciples, « Voilà ta mère. » Et dès ce moment, le disciple l'a pris chez lui. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu.